As-tu déjà eu l'impression que l'anxiété était un fardeau si lourd qu'il t'empêchait d'avancer, qu'il immobilisait chaque pensée, chaque geste, chaque décision? C'est une lutte silencieuse que beaucoup portent, souvent sans le dire. Dans un monde qui exige toujours plus, qui alimente l'incertitude, qui pousse à anticiper 1000 scénarios, l'angoisse devient une compagne sournoise, discrète, mais omniprésente. Pourtant, Dieu n'a jamais voulu que tu vives ainsi. Il t'a appelé à une vie de paix, de repos et de joie véritable. Une vie où tu n'es plus esclave de ce qui t'effraie, mais libre dans sa présence. L'anxiété, ce n'est pas juste une émotion, c'est une atmosphère intérieure. Elle habite les pensées, déforme les perspectives, fait douter de l'amour de Dieu, remet en question ses promesses. Elle pousse à croire que l'avenir est une menace au lieu d'être une opportunité divine. Mais au milieu de ce tumulte, la voix de Jésus retentit doucement mais fermement. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas un conseil, c'est une invitation divine, un appel à déposer ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Regarde le prophète Élie. Après une victoire éclatante contre les prophètes de Baal, il s'est retrouvé terrassé par la peur et l'angoisse, fuyant dans le désert, suppliant Dieu de mettre fin à sa vie. L'homme de foi s'est effondré, et pourtant, Dieu ne l'a pas condamné. Il est venu à lui dans le calme, avec douceur. Il lui a donné du pain, de l'eau, du repos. Il lui a redonné vision, force et mission. Cette histoire nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent déflancher. Mais elle montre surtout que Dieu ne se retire pas dans nos moments de faiblesse. Au contraire, c'est là qu'il s'approche. Tu es peut-être toi aussi dans un désert émotionnel. Tu avances, épuisé, sans force, habité par le doute. Tu ne vois plus d'issue. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire avec assurance, non, il ne t'a pas oublié. Il te cherche. Il veut que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui dises tout ce que tu n'arrives plus à porter. Il ne te condamne pas pour tes faiblesses. Il veut te soulager. Mais pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Parce que nous avons été éduqués à tout maîtriser. Nous pensons que si nous arrêtons de nous inquiéter, tout va s'écrouler. Pourtant, c'est une illusion. Le contrôle est un mirage. La vérité, c'est que seul Dieu maîtrise l'univers. Et c'est lui qui te dit aujourd'hui: remets ton fardeau entre mes mains. Je suis assez fort pour toi. Le premier pas vers la délivrance de l'anxiété, c'est de reconnaître que tu n'es pas fait pour tout porter. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et il attend que tu fasses ce simple mouvement, prier. Oui, la prière, ce dialogue intime entre ton cœur et le sien, est la clé. Pas une prière mécanique, mais un cri vrai, sincère. Une conversation où tu peux tout lui dire, sans masque. Car il connaît déjà tout, mais il désire l'entendre de ta bouche. Ce simple acte d'abandon ouvre la porte à sa paix. Lorsque tu choisis de déposer ton anxiété aux pieds de Dieu, un miracle discret mais profond commence à s'opérer. Ton esprit, habitué à courir dans tous les sens, commence à ralentir. Tes pensées, autrefois assaillies par la peur, trouvent peu à peu un nouveau rythme, une nouvelle orientation, car la paix divine n'est pas un soulagement temporaire, elle est une transformation durable de l'intérieur. Ce que Dieu promet, ce n'est pas seulement l'évasion, c'est une habitation, une paix qui prend place, qui s'installe dans ton âme. Mais pour que cette paix demeure, il te faut la nourrir. Chaque jour, à travers la parole, à travers la louange, à travers le silence aussi, car le bruit du monde veut à tout prix recouvrir la voix de Dieu. Il veut détourner ton attention, t'entraîner dans un tourbillon d'informations, d'alertes, d'urgences fictives. Mais toi, tu dois choisir, tu dois décider à quoi tu prêtes ton attention. Car ce à quoi tu donnes ton attention nourrit ton esprit, et ce qui nourrit ton esprit façonne ta paix ou ton trouble. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, écrivait des psaumes où il se parlait à lui-même. Il disait « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. » Psaume 42, 6. C'est cela, l'attitude de la foi face à l'anxiété. Ne pas nier la douleur, ne pas faire semblant, mais se rappeler à soi-même, à son âme, que Dieu est plus grand.
que Dieu est là, que Dieu est fidèle. Ton esprit a besoin d'entendre cela, pas une fois, mais chaque jour. Car chaque jour, l'anxiété veut revenir. Elle frappe discrètement. Elle se cache derrière les imprévus, les conflits, les retards, les nouvelles du monde. Et si tu ne fais pas attention, elle s'installe de nouveau. Voilà pourquoi la vigilance spirituelle est indispensable. Tu dois protéger ton cœur comme le dit Proverbe 4:23, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et cette protection commence par un choix clair. Tu refuses de vivre sous la domination de la peur. Tu refuses que l'anxiété ait le dernier mot. Tu proclames la paix, même quand tu ne la ressens pas encore. Tu déclares la victoire, même quand la bataille fait rage. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la foi. La vraie foi, celle qui appelle à l'existence ce qui n'est pas encore visible. Celle qui marche par conviction, non par émotion. Dieu t'appelle à sortir de la cage mentale que l'angoisse a construite autour de toi. Il te montre une porte, celle de la liberté. Et cette porte s'ouvre à la confiance. Non une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans son caractère. Tu ne fais pas confiance en un inconnu. Tu fais confiance en ton Père, celui qui t'a formé, racheté, aimé au prix de la vie de son Fils. Alors avance. Même si tes pas tremblent encore, même si ton cœur bat fort. Avance. Chaque pas de foi éloigne un peu plus le fardeau. Chaque acte de confiance démolit une forteresse de peur. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné, guidé, protégé. Et bientôt, ce qui te pesait deviendra ton témoignage. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est un terrain de transformation. Trop longtemps, on a associé la foi à une absence de lutte, à une sérénité constante. Mais ce n'est pas biblique. La vraie foi, celle qui fait trembler l'enfer, naît dans les douleurs, dans les luttes internes, dans les nuits sans sommeil où l'âme crie à Dieu. Et c'est là, précisément là, que le ciel descend. Non pas pour t'accuser, mais pour te fortifier. L'apôtre Paul lui-même a vécu avec une écharde dans la chair, une souffrance constante qui le poussait à dépendre toujours plus de la grâce divine. À 3 reprises, il a supplié Dieu de l'en délivrer. Et que lui a répondu le Seigneur ? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Ce verset n'est pas une consolation vague, c'est une révélation puissante. Dieu agit le plus fortement dans les zones les plus fragiles de ta vie. Alors ne cache plus tes luttes, ne camoufle plus tes angoisses derrière des sourires forcés ou des silences pesants. Dieu veut visiter précisément cette zone d'inconfort. Il veut entrer dans l'endroit où tu te crois inadéquat, insuffisant, dépassé. Et il veut y établir sa paix. Une paix qui n'attend pas que tout s'arrange à l'extérieur, mais qui commence à l'intérieur, dans un cœur qui dit « Je te fais confiance, même ici ». Le monde t'a appris à masquer ta vulnérabilité, mais le royaume de Dieu t'invite à l'offrir. Ce que tu caches est souvent ce que Dieu veut guérir. Ce que tu considères comme honteux est souvent ce que Dieu veut utiliser pour manifester sa gloire. Car dans cette société où l'on valorise la performance, Dieu valorise la transparence. Il ne cherche pas des guerriers sans faille, mais des enfants confiants. Et cette confiance se cultive. Elle grandit chaque jour, nourrie par la parole, la prière, l'intimité avec le Père. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un style de vie. Tu dois revenir chaque jour à la source comme le cerf soupire après l'eau. Et plus tu viens, plus ton esprit s'ajuste, plus tu t'approches, plus tes pensées s'alignent sur celles de Dieu. Et tu commences à vivre non plus sous l'emprise de l'angoisse, mais dans la liberté de la foi. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à faire de cet espace un refuge quotidien. Reviens ici chaque jour. Laisse ces messages nourrir ton esprit, renouveler ton espérance, rallumer ta lumière. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Chaque jour, Dieu veut t'équiper, te restaurer, te relever. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est un passage. Et de ce passage, tu sortiras plus fort, plus stable, plus confiant. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il t'appelle à la paix, il t'appelle à la liberté, il t'appelle à la plénitude. Et cette plénitude commence maintenant, dans ton cœur, par une simple décision.
Seigneur, je te fais confiance, même au milieu de l'orage. Il y a un moment où tu réalises que continuer à porter seul tes fardeaux est non seulement inutile, mais destructeur. Tu t'épuises à essayer de tout gérer, tout prévoir, tout contrôler. Et pourtant, plus tu essaies, plus tu t'enfonces. C'est là que Dieu t'appelle à une rupture, non pas avec tes responsabilités, mais avec ton indépendance spirituelle. Il ne t'a jamais demandé d'être autosuffisant. Il t'a créé pour dépendre de lui. L'une des plus grandes armes de l'ennemi est de te faire croire que tu dois tout résoudre par toi-même, que ta valeur est dans ce que tu arrives à maîtriser, que ta paix dépend de ton intelligence, de ta force, de tes stratégies. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que ta vraie force commence là où tu reconnais tes limites, là où tu t'agenouilles et dis « Seigneur, je n'y arrive pas, viens m'aider » et Dieu vient. Pas toujours de la manière que tu imagines, mais toujours de la manière dont tu as besoin. Parfois, il envoie un mot, une présence, une paix soudaine, un silence rempli de sa gloire. Mais il vient, et il t'apprend, jour après jour, à vivre léger. Oui, léger. Tu n'as pas été créé pour vivre sous le poids constant de l'inquiétude. Tu as été créé pour marcher dans la liberté des enfants de Dieu, une liberté intérieure, même si l'extérieur reste agité. Cela ne veut pas dire ignorer la réalité, cela veut dire choisir de ne pas être écrasé par elle. Cela veut dire fixer tes yeux non sur les vagues, mais sur Jésus, comme Pierre l'a fait un instant avant de sombrer. Tant qu'il regardait le Maître, il marchait sur l'eau, mais dès qu'il a regardé le vent, il a coulé. Ce récit n'est pas là pour te faire peur, mais pour t'enseigner. Tu es capable de marcher au-dessus de ce qui aurait dû te noyer, si tu gardes les yeux fixés sur Christ. Cette foi ne vient pas du jour au lendemain. Elle se cultive. Elle se construit. Et chaque jour où tu refuses de céder à la panique, chaque fois où tu choisis de proclamer la fidélité de Dieu, même dans le flou, tu bâtis en toi une forteresse de paix. Une paix qui n'est pas sensible aux changements de météo émotionnel. Une paix qui demeure. Et c'est là que tu deviens un témoignage. Non pas parce que tu n'as pas de lutte, mais parce que tu restes debout au milieu d'elle. Ton entourage voit cette lumière différente, cette stabilité surprenante. Et il demande « Comment fais-tu » Et tu réponds, non avec orgueil, mais avec gratitude. Ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi. Voilà la vie que Dieu désire pour toi. Pas une vie sans tempête, mais une vie de paix dans la tempête. Pas une vie sans défis, mais une vie de victoire dans les défis. Et cette vie commence aujourd'hui, dans ton choix. Le choix de relâcher, de respirer, de faire confiance. Le choix de croire que ton avenir est entre de bonnes mains. Les siennes. Quand tu fais de la paix de Dieu ta priorité, tout change. Tu commences à filtrer ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce à quoi tu donnes ton attention. Car tu comprends que tout ce qui alimente ton esprit façonne ta réalité intérieure. Et si ton esprit est constamment nourri de peur, d'anxiété, d'inquiétude, alors ton cœur devient le terrain de l'ennemi. Mais si tu choisis de nourrir ta foi, d'écouter la voix du Père, d'habiter dans sa présence, alors ta paix devient une forteresse imprenable. Ce que tu tolères dans tes pensées détermine ce que tu expérimentes dans ta vie. C'est pourquoi Dieu t'invite aujourd'hui à une vigilance sainte, à devenir le gardien de ton âme, à ne plus laisser passer n'importe quelle pensée, n'importe quel mot, n'importe quelle atmosphère. Tu n'es pas une éponge, tu es un temple. Et ce temple doit rester pur, paisible, aligné. Tu as autorité sur ton atmosphère intérieure. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas juste une liberté théologique, mais une liberté émotionnelle, mentale, spirituelle. Tu n'as pas à subir. Tu peux résister. Tu peux déclarer la paix. Tu peux proclamer la vie. Tu peux inverser les tendances. Mais cette autorité ne se manifeste que quand tu choisis de l'exercer. Tant que tu restes passif, l'anxiété prendra le dessus. Mais si tu te lèves en esprit, si tu déclares la parole, si tu refuses les mensonges du diable, alors la paix revient. Pas une paix artificielle, pas une paix de surface, une paix profonde, authentique, stable.
Tu dois apprendre à parler à ton âme, comme David. Tu dois lui dire, rappelle-toi qui est ton Dieu, rappelle-toi ses bienfaits, rappelle-toi ses délivrances passées. Car l'ennemi veut que tu oublies. Il veut que tu te concentres sur le manque, sur les retards, sur ce qui ne va pas. Mais Dieu veut que tu te rappelles, que tu célèbres même avant de voir, que tu loues même au milieu du désert, que tu avances même quand tu ne ressens rien. Ce mode de vie, c'est le style de vie du royaume. Un style de vie où la foi ne dépend pas des circonstances, où la joie ne dépend pas de l'environnement, où la paix ne dépend pas du calendrier. C'est une paix qui vient d'en haut, qui dépasse l'intelligence, qui protège ton cœur et tes pensées. Et c'est cette paix que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Il t'invite à la recevoir, à la vivre, à l'incarner et à en devenir un canal. Car autour de toi, d'autres cherchent cette paix. D'autres luttent avec l'anxiété. Et ils ont besoin de voir, à travers ta vie, que c'est possible, que la liberté existe, que la paix est réelle, que Dieu est fidèle. Alors lève-toi, proclame, décide et avance dans cette paix, car c'est ton héritage, c'est ton droit, c'est ta portion. Rejette l'anxiété, choisis la plénitude. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, sincère, rempli de gratitude, mais aussi chargé de combat. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes luttes silencieuses, mes fardeaux invisibles. Tu vois les angoisses que je n'ai jamais osé confesser, les nuits où le sommeil m'a fui, les jours où l'oppression semblait m'écraser. Et pourtant, tu es resté fidèle, tu ne m'as jamais abandonné. Aujourd'hui, Père, je choisis de déposer tout cela à tes pieds. Je ne veux plus vivre sous le poids de l'anxiété. Je ne veux plus avancer courbé sous un joug que tu ne m'as jamais imposé. Je te donne mes peurs, mes doutes, mes projections, mes scénarios d'angoisse. Je te remets ce que je ne comprends pas, ce que je ne maîtrise pas, ce que je ne peux pas changer. Viens, esprit de paix, habiter mon cœur. Remplis chaque coin de mon être. Fais taire les voix de confusion, les pensées d'inquiétude, les souvenirs qui me paralysent. Je choisis de croire que tu es plus grand que tout ce que je traverse. Je choisis de m'appuyer sur ta parole, de vivre selon tes promesses, d'attendre patiemment ton intervention. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta douceur. Merci pour tes bras toujours ouverts. Merci parce que tu transformes mon esprit, tu renouvelles mon âme, tu stabilises mon cœur. Je t'aime, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon refuge, mon ancre, mon rocher. Aide-moi à rester dans cette paix. Aide-moi à en être un témoin. Que ceux qui me voient puissent donc percevoir en moi la marque de ta présence. Que ma vie proclame sans un mot que tu es le Dieu qui libère de l'angoisse, qui restaure l'âme troublée, qui remplit le cœur vide. Je te rends gloire, Seigneur. Je te célèbre pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Et je proclame, plus jamais je ne vivrai enchaîné par la peur. Car en toi, j'ai trouvé la liberté. En toi, j'ai trouvé la paix. Au nom précieux de Jésus. Amen. Si ce message a résonné en toi, ne repars pas sans agir. Clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et engage-toi à revenir chaque jour pour te nourrir de la parole vivante de Dieu. Explore les autres sermons puissants disponibles ici. Ils sont là pour t'édifier, te restaurer et t'aligner avec le cœur du Père. Ta transformation a déjà commencé, ne t'arrête pas là.